voulez savoir comment devenir dur mentalement? C'est un style de vie. Ce n'est pas en appuyant sur le bouton snooze chaque putain de matin que vous allez y arriver. À ne pas faire votre lit, ne pas ranger votre maison. Tu n'appuies pas sur le bouton snooze. Tu te lèves. Tu ne veux pas aller courir, va courir. Tu ne veux pas aller nager, va nager. Tu ne veux pas faire ton lit, fais ton lit. Tu veux pas faire le ménage, fais le ménage. Tu veux pas réviser, mets-toi au boulot et révise. C'est comme ça que j'ai commencé à renforcer mon esprit, jusqu'à ce que ça devienne ma vie. Si tu dis que tu vas te lever à 4h du matin pour aller courir, lève-toi à 4h et fais cette merde. Ça n'a pas à être amusant. Faites quelque chose qui craint, chaque jour de votre vie. C'est comme ça que vous grandirez. Acceptez la douleur. Ce jour a changé ma vie. Ce jour m'a fait prendre conscience de ce à quoi je n'étais pas confronté dans la vie. Des gars en plein dans la formation Navy-SEAL. Je suis sorti de la douche et je me suis assis. Quelque chose m'a ramené devant la télévision et regardé ces gars traverser l'enfer. Je voyais tous ces gars abandonnés. Sonner la cloche. Sonner la cloche signifie que vous quittez la formation Navy-SEAL. Je les voyais poser leur casque. Et ça a continué tout au long de l'émission. Jusqu'à la toute fin de la formation. À la fin, il ne restait plus que 15 à 20 hommes. Et cette seule déclaration a changé ma vie. Ils étaient tous assis là dans leur tenue blanche. Et le commandant, l'officier supérieur, se lève devant ces hommes. Il avait l'air fort et je pourrais dire qu'il défendait quelque chose. Il a dit « Nous vivons dans un monde où la médiocrité est souvent récompensée. Ces hommes ici détestent la médiocrité. Quand vous entendez une déclaration comme celle-là, vous êtes obligé de penser à vous-même. Je n'étais même pas médiocre. J'étais rien. J'étais tout au fond du baril de la vie. J'avais choisi l'autoroute à 4 voies. Pour ma vie, la voie facile, celle avec des aires de repos. J'avais choisi cette voie. Et la plupart d'entre nous choisissons cette voie. Quand je suis né, il y avait aussi une pelle à côté de moi. Personne ne veut aller à la pelle. Ils veulent aller sur cette putain d'autoroute à 4 voies, la voie confortable. La pelle veut dire que tu vas te faire mal. Que tu vas souffrir. La pelle veut dire que vous allez caler dans les rochers. De nombreuses fois. Et nous savons tous que ça fait de creuser dans une terre infestée de rochers ou de racines. Quand vous calez dans une racine, vous devez vous munir d'outils supplémentaires pour vraiment continuer. Je n'avais pas d'autres outils, juste une putain de pelle. Alors je m'étais orienté vers l'autoroute à 4 voies. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'empoigner cette putain de pelle. Cette pelle que nous choisissons tous de ne pas prendre. J'ai dû faire un changement dans ma vie. Alors je me suis dit, tu sais quoi? Tu vas rejoindre l'armée. J'ai suivi la formation Navy-SEAL. Je suis devenu la seule personne de l'histoire à être passé par 3 semaines de l'enfer en 1 an. J'en ai terminé 2. La semaine de l'enfer, c'est 130 heures d'entraînement continu, durant lesquelles vous avez droit à 2 heures de sommeil. Je devais devenir obsédé. Pour tout ce qui s'est trouvé devant moi, j'ai dû trouver des moyens d'y surmonter. Donc lorsque des choses vous frappent dans la vie, des choses que vous craignez, ou pour lesquelles vous n'êtes pas doué, la première chose que vous allez vous dire c'est « Pourquoi je suis là au juste ?» C'est pas pour moi ça. L'eau est trop froide. Le soleil est trop chaud. Je me lève trop tôt. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Voilà ce que va dire l'esprit de base. J'ai dû entraîner mon esprit à réfléchir sur comment vais-je surmonter ça sans jamais me donner la moindre issue de secours. J'ai appris à créer des murs devant chaque issue par lesquels mon esprit pourrait prendre envie de s'échapper. J'ai commencé à bâtir ces murs dans ma tête pour que mon esprit se dise « Cet enfoiré ne va jamais essayer de sortir de là ». Lors de ma première semaine de l'enfer, j'ai fait face à d'énormes obstacles. J'étais brisé. J'avais les jambes fracturées. J'ai eu une double pneumonie. Alors je suis retourné au premier jour de la première semaine de la formation Navy-SEAL. J'ai traversé une 2e semaine de l'enfer. Durant cette 2e semaine de l'enfer, je me suis cassé le genou. J'ai continué en boitant pendant quelques semaines. Mais il est arrivé un moment où je ne pouvais tout simplement plus. Alors je suis retourné au premier jour de la première semaine. Je n'oublierai jamais me tenir devant le capitaine Bowen. Il était le commandant en charge de la formation Navy-SEAL à ce moment. Et il n'avait aucune pitié pour personne. Si je l'avais laissé gérer mes attentes, je ne serais pas ici aujourd'hui. Il m'a de nouveau mis au défi. J'ai été mis au défi toute ma vie. Pas par la mentalité de gérer les attentes. En dépassant les attentes. Pas en les gérant. Je me tenais là. En béquille. Je suis assis dans son bureau. Il me regarde et il dit « Goggins, c'est votre dernière chance.
C'est la dernière fois que nous allons vous faire suivre la formation Nevissil. Ça sera votre 3e semaine de l'enfer, en 1 an. Nous n'allons pas vous en faire subir une 4e. C'est votre dernière chance. J'étais assis là en pensant, comment est-ce que je vais faire? Je suis sérieusement amoché. Mes jambes sont fracturées. Mon genou est foutu. Et il m'a dit, vous avez quelques mois pour vous rétablir. Quelques mois ne suffiront pas. Je ne serai pas rétabli dans quelques mois. Mais je me suis dit, je vais passer à travers cette merde. Je vais trouver un moyen de m'en sortir en bloquant toutes les possibilités d'échec dans mon esprit. Donc pour ma 3e semaine de l'enfer, j'y suis allé avec... J'enfilais des chaussettes noires. En premier, puis avec du ruban adhésif. J'enrubanais mes chevilles jusqu'en haut de mes mollets, tous les matins. Et j'enfilais ensuite une autre paire de chaussettes noires par-dessus. L'intérêt de faire ça, c'est que ça m'empêchait de bouger mes chevilles. Donc je ne faisais pas le... Ça m'empêchait de fléchir complètement mes tibias. Et je courais seulement avec mes fléchisseurs de hanches. Je suis devenu un Nevissil. Et on ne va pas renforcer nos points forts. On ne va pas se contenter de nos points forts. On va travailler sur nos faiblesses pour grandir.